Salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens de me réveiller. Du coup, il est 9h50. Je me suis couché à 6h du matin. Hier, j'ai eu pas mal de montage à faire. J'ai énormément travaillé hier soir. J'étais un peu fatigant. Du coup, je me suis couché à 6h du matin. Je viens de me réveiller. Du coup, là, on va foncer à la douche. Je vais déjeuner. Directement après, je viendrai vers vous pour ma journée. Je vais aussi faire des vidéos que je vais lancer sur TikTok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vlog qui vous attend. Le sujet va être un homme qui a déjà fait sa vie, qui a déjà eu des enfants. Va-t-il préférer une femme qui a des enfants, s'il doit refaire sa vie après, ou une femme qui n'a pas d'enfants? Pour ma part, c'est logique. Un homme qui a déjà eu des enfants va préférer une femme qui n'a pas eu d'enfants s'il doit refaire sa vie après. Pourquoi? Parce que les gosses de sa femme, concrètement, ils s'en fichent. C'est pas les siens. Et lui, étant donné qu'il a déjà eu des enfants et qu'il les voit une fois par semaine, c'est-à-dire que là, directement, il va plus voir les gosses de la femme qu'il vient de connaître que les siens. Et ça va le toucher. Moi, c'est ma vision de pensée et c'est ma vision des choses. Hier, en live, énormément de femmes étaient dans le déni, malheureusement. Je peux comprendre parce qu'il y avait beaucoup de femmes aussi qui avaient des enfants et sur le fait qu'elles perdent en pourcentage, elles perdent en valeur car elles ont des enfants. Je peux comprendre que c'est frustrant d'entendre ça de la bouche de MK. Bon, après, il faut que l'accepter, mais c'est une réalité. Et voilà, il y a beaucoup de femmes qui n'étaient pas d'accord. Donc ce qu'on va faire pour clore le débat, c'est qu'on va aller dehors, on va interviewer des gens que je ne connais pas et on va leur poser la question concrètement. D'accord? Bon, moi je fonce à la douche, je déjeune et je vous reprends après lorsque je vais tourner mes vidéos. Donc, je suis allé me changer pour paraître un peu plus propre, parce qu'il faut savoir que les gens sont réticents sur le fait de voir un individu débarquer vers eux avec un micro en leur demandant, excusez-moi, de répondre à des questions. Ces gens-là vont être complètement réticents. Donc si vous n'êtes pas propre sur vous et habillé, ils vont moins avoir confiance en vous, ce qui est normal. Car on fait une seule fois bonne impression, l'habit fait le moine, et ça, c'est une réalité. Donc là, directement, il est quelle heure? Il est 10h53. Donc on se retrouve directement dans la rue, lorsque je vais aller voir les gens, pour directement voir leur vision de pensée sur le fait. De toute façon, vous savez très bien, on en a déjà parlé des milliards de fois. Un homme célibataire qui a déjà eu des enfants, va-t-il préférer une femme qui n'a pas d'enfants ou une femme qui a des enfants, étant donné que lui a déjà des enfants? Donc ça a fait polémique sur TikTok. On va directement aller dans la rue pour aller voir ça, ok? Bon, à tout de suite la team. Là, la team, c'est compliqué, hein. Il y a énormément de gens pressés. Bon, faut savoir que là, directement, il est quelle heure? On est mardi, il est 10h44, les gens ils vont au travail, ils sont pressés. C'est assez compliqué pour être honnête avec vous. On essaye, mais c'est un peu compliqué pour être honnête avec vous. Let's go, on continue, on lâche pas. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Alors, j'ai une petite question pour vous. Oui. Si à l'heure actuelle, vous êtes en couple avec votre femme, mais malheureusement vous divorcez, Oui. et vous avez des enfants derrière. Si vous devez faire un choix entre une femme qui a des enfants et une femme qui n'a pas d'enfants, vous choisirez lequel choix? Plutôt sans enfant, Sans enfants. Pourquoi? parce que j'en ai déjà Ok. et que du coup je serais plus libre pour vivre, voyager, etc. quoi. Femme avec un enfant. Pourquoi ça? Parce que c'est passé pour moi. Et est-ce que pour vous, ça va pas un peu vous handicaper sur le fait que, concrètement, vous avez déjà une pension à payer? Cette femme-là a probablement connu un homme, donc logiquement, elle lui a mis quand même son enfant dans son ventre. Donc à ses yeux, cet homme-là sera le numéro 1. Vous en pensez quoi de ça? Non, ça me dérange pas. Ça vous dérange pas? Non. C'est-à-dire que vous pouvez faire votre vie concrètement avec une femme qui a déjà un enfant. Oui. Ça va pas vous déranger le fait de voir plus son enfant que le vôtre, étant donné qu'elle a la garde alternée? Non. Non, non, pas du tout. Ok, pas de souci. Surtout pour être plus libre. Bon, effectivement, s'il a des enfants, mais bon, vu mon âge, ça va être des enfants qui seront déjà adultes. Ce serait pas un problème. Le fait que, vu mon âge, les enfants sont adultes, qu'elle ait des enfants ou qu'elle n'en ait pas, ça me poserait pas de problème. Je suis d'accord avec vous. Mais si malheureusement, si malheureusement, vous, à ce moment-là, vous avez 20, 30, 40 ans, est-ce que ça poserait problème, étant donné que les enfants seront à la maison et petits? Moi, je parle plutôt de ça. Là, ça posera. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, là c'est tout autre chose. Dites-moi votre âge si ça vous dérange pas. Quel âge avez-vous? 86. 86. Donc là, on part directement avec une personne qui a 86 ans, donc un long vécu, donc de la maturité. Et concrètement, ça a été, désolé la team, mais pour les personnes qui n'étaient pas d'accord, mais voilà une bonne réponse. Bonjour monsieur, vous allez bien? Très bien, merci. Alors, aujourd'hui, j'ai une petite question pour vous. Vous, si vous avez déjà fait votre vie avec une femme, vous avez eu des enfants avec elle, malheureusement, vous divorcez avec cette personne. Donc directement, vous devez faire votre vie avec une nouvelle personne et vous avez le choix entre une femme qui a des enfants et une femme qui n'a pas d'enfants. Concrètement, quel va être votre premier choix? Disons que le fait qu'elle ait un, voire plusieurs enfants qui ne sont pas les miens, tu vois, je préfère te le dire franchement, ça me dérangerait.
J'aurais préféré une femme qui n'ait pas d'enfant. Je préférerais gérer mon enfant plutôt que celui de quelqu'un d'autre, on va dire, tu vois. Et, après, ça me regarde personnellement. Il n'y a aucun souci, moi, pour être honnête avec toi, je te rejoins sur ça. J'ai eu ce débat-là sur TikTok et malheureusement, il y a eu énormément de femmes qui étaient dans le déni, qui n'acceptaient pas cela. Toi, de ton point de vue à toi, déjà, c'est ton point de vue. Mais si tu penses que je vais voir la plupart des hommes dans la rue, je pose cette question. Est-ce que tu penses qu'ils vont avoir la même vision que toi? Après, je dirais tout dépend, mais disons que ouais, la majorité, en tout cas, ouais, penserait comme moi, je pense. Ouais. Mon premier choix, ce sera plutôt faire la deuxième proposition. Une femme sans enfant, parce que si j'ai déjà été marié et que j'ai eu des enfants et que donc j'ai connu cette expérience-là, je me dis que voilà, une deuxième fois, ce serait peut-être pour finir voilà, plutôt ma vie seule, en couple, ou voilà, histoire d'en profiter réellement. Alors moi personnellement, je vais choisir une femme qui n'a pas d'enfant parce que pour moi c'est mieux, ce sera moins compliqué avec les enfants et ça me gênerait beaucoup si elle a des enfants parce que elle peut être en contact avec son ex-mari, elle peut continuer à le voir, ses enfants aussi. Ça va être compliqué au niveau de l'éducation aussi. Ce sera pas la même éducation. Je préfère une femme qui n'a pas d'enfant. Moi, personnellement, je suis totalement d'accord avec vous. Étant donné que si vous êtes divorcé, il y aura une pension à payer. Déjà, ça va vous embêter. La garde alternée, une fois tous les 2 semaines, vous allez voir votre enfant. Directement après, c'est-à-dire que vous allez plus voir les enfants de la nouvelle femme que vos propres enfants. Et ça peut être frustrant pour un homme. Je comprends tout à fait. C'est bien argumenté parce que ouais, de toute façon, c'est une situation que j'ai l'occasion de voir, un peu comme nous tous, hein, parce que j'ai des amis et voilà, donc ouais, j'ai l'occasion de voir ces situations-là. Et je vois bien qu'en général, voilà, pour la deuxième, pour la, pour le fait, de manière à ce qu'elle ait une deuxième fois, en général, on préfère qu'il n'y ait plus d'enfants au milieu. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a déjà vécu une expérience comme celle-là, donc voilà, en général, autant essayer de profiter de l'homme, de la femme et de la femme de l'homme pleinement. Ok, donc de ton point de vue à toi, ce qui va être dérangeant, c'est que elle soit toujours en contact avec le père de ses enfants. C'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que c'est très puissant. Cet homme-là, dans sa tête, restera le numéro un, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, excuse-moi. C'est ça, oui, c'est ça. Il restera le numéro un. Après, ça va être plus compliqué pour moi de trouver ma place au niveau de elle et de ses enfants et ça va être trop compliqué. Ok. Bah moi, personnellement, je suis en accord avec toi. C'est ce que je dis sur TikTok. Malheureusement, il y a des femmes qui sont dans le déni. Mais bon. En tout cas, ça a été un plaisir de parler avec toi. Je te souhaite une bonne journée. Merci et à fais vous. attention à toi. Ciao, ciao. Donc voilà la team, ce fut un micro-trottoir très compliqué. Pourquoi? Il y a énormément de gens qui partaient au travail. Donc c'était un peu speed, j'allais voir les gens, mais ils étaient pressés. Excusez-moi, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et surtout, il y en a aussi qui étaient réticents sur le fait de tourner des vidéos. Il y en a, j'ai eu des interactions directement avec eux sans caméra, ils étaient d'accord avec moi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis très occupé dans mes journées. Donc la team, j'ai pris une journée pour vous, concrètement. J'ai pas fait de mon sport, j'ai pas médité, je suis vraiment resté concentré pour vous. Parce que concrètement, quand nous, on dit des choses, on va directement dans la vie réelle assumer. On se base vraiment sur l'expérience qu'on a pu avoir avec les élèves qu'on a accompagnés, que ce soit des femmes, des hommes. Donc nous, vraiment, on se base pas sur rien, on se base sur des faits, des élèves qu'on a accompagnés, des femmes célibataires qui nous ont contactés, vraiment de tout, ok? C'est ça qu'il faut savoir. Donc voilà, la team, ce fut une belle journée pour moi. Malheureusement, comme je vous ai dit, j'ai perdu un peu de temps pour vous, quoi, concrètement. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Donc sachez une chose, la team, cette vidéo n'a pas pour but de rabaisser les femmes qui ont des enfants. C'est vraiment de la prévention pour dire aux femmes vraiment qu'elles doivent faire attention avec quel homme elles se posent, parce que ça peut vraiment avoir des répercussions dans leur avenir. Faites attention à vous, les filles. Faites attention avec quel homme vous vous posez. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai sorti une formation pour les femmes, pour qu'elles aient directement le bon comportement et pour que chaque homme qui vient directement vers ces femmes-là voit directement une femme sérieuse. Donc, ce seront des gens investis et sérieux durant la relation. Comme je vous ai dit, cette vidéo n'est pas pour but de rabaisser la femme. Au contraire, c'est vraiment pour faire de la prévention. Les femmes qui ont des enfants, elles pourront se poser avec un homme. Automatiquement, il y aura bien sûr des hommes qui vont accepter ça, mais la majorité des hommes ne vont pas l'accepter. C'était ça plutôt le message. Mais directement, vous, quand on se base sur une majorité, c'est qu'on généralise tout le monde. Mais non, il y a la majorité et la minorité. Donc la majorité des hommes vont préférer ça. Ok? Donc voilà la team. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Faites-moi un retour sur ça. Lâchez un commentaire directement. Et on se dit à une prochaine vidéo.